s'adapte et on doit s'adapter au monde numérique. Mais il faut pour cela définir un cadre réglementaire, histoire d'avoir pour priorité l'intérêt du consommateur et surtout sa protection. Nous avons choisi de faire une immersion dans le monde du e-commerce, dans le monde du paiement électronique. Et pour ce faire, nous avons rendez-vous avec le cofondateur de l'entreprise CNEPay. On y est, on y va. Monsieur Martial Monté, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, vous êtes CEO et cofondateur de l'entreprise CNEPay. C'est exact. Et vous proposez des solutions de paiement électronique. C'est exact. Alors, expliquez-nous ça. Alors, CNEPay est une fintech créée en 2016 qui propose des solutions d'encaissement de paiement en ligne aux sites de e-commerce et aux applications mobiles. Donc, si vous voulez vendre en ligne et encaisser des paiements avec des mobile money et des cartes bancaires dans 9 pays en Afrique francophone, vous êtes à la bonne adresse. D'accord. Alors, nous, on est vraiment à la quête d'informations en ce qui concerne l'explosion de tout ce qui est e-commerce. Dans le monde, on le constate et en Côte d'Ivoire, on réalise qu'on suit vraiment le rythme. Donc le e-commerce en Côte d'Ivoire, si vous deviez faire un état des lieux, quel serait-il? Je pense que le e-commerce en Côte d'Ivoire est en plein boom, en plein développement. On constate énormément de nouveaux usages. De plus en plus, des personnes commandent des repas en ligne et se font livrer à domicile, ce qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, les gens sont capables même de commander des taxis. Et les taxis viennent les chercher. Beaucoup de gens achètent sur Internet beaucoup de produits et payent directement en ligne, ce qui ne se faisait pas avant, parce qu'avant, ce qui se faisait, c'était le paiement à la livraison, parce que les gens ils avaient encore des doutes et des craintes pour pouvoir effectuer des transactions électroniques en ligne. Alors donc, il y a énormément de produits disponibles aujourd'hui avec le paiement électronique en Côte d'Ivoire. Et effectivement, il y a énormément de produits et de services qui sont disponibles en ligne et avec le paiement en ligne. Les gens, ils achètent beaucoup de l'électroménager en ligne. Ils achètent des téléphones, des téléviseurs, des climatiseurs en ligne. Et beaucoup d'institutions aujourd'hui sont en train de digitaliser leurs services pour permettre aux usagers de ne plus avoir à se déplacer pour pouvoir payer des services. Je vous donne l'exemple pour le renouvellement de la carte nationale d'identité. Le gouvernement a mis en place une plateforme qui permettait à n'importe qui, peu importe l'endroit où il était, de payer les frais de thème à distance avec du paiement électronique. Et même pour les impôts également? Effectivement. Ça se fait en ligne maintenant? Il y a un certain type d'impôts aujourd'hui qui se payent en ligne. Je pense qu'ils n'ont pas encore généralisé la mesure sur l'ensemble des impôts parce que les montants sont très importants. Mais pour des petits montants, ils arrivent quand même à permettre aux entrepreneurs ou aux entreprises de régler ces impôts sans avoir à se déplacer ni à venir faire des rangs dans les agences des impôts. Donc ça veut dire qu'on s'en va vers l'absence d'utilisation de monnaie de paiement physique? Je pense que c'est ce que les pays développés ont fait et c'est la tendance que la Côte d'Ivoire est en train de suivre. Mais le cash est encore roi et les paiements électroniques sont en train de se développer et de plus en plus de consommateurs font confiance à ces nouveaux moyens et à ces nouveaux outils de paiement pour effectuer des transactions en ligne. Mais d'abord, est-ce qu'on doit faire confiance? D'abord. Oui, je pense qu'on doit faire confiance au paiement électronique. Je pense que les choses ont énormément évolué. Il y a une certaine époque, les sites n'étaient pas sécurisés, n'avaient pas de certificat SSL, les méthodes de paiement n'étaient pas sécurisées. Oui, on peut vraiment faire confiance aux nouveaux moyens de paiement électronique qui existent en Côte d'Ivoire, que sont le mobile money, les paiements par carte ou bien les différents wallets que les opérateurs proposent. C'est ce que j'allais vous poser comme question. On peut payer par carte Visa. Ça, c'est un moyen. On peut payer quand on a un compte mobile money. On peut payer également par ça. Et quel autre paiement? Alors, on peut payer, comme vous l'avez dit, par carte
Visa. Donc, il y a deux types de cartes aujourd'hui qu'on retrouve sur le marché. Il y a les cartes Visa qui sont reliées directement à votre compte bancaire. Donc, quand vous payez, c'est votre compte bancaire qui est débité. Il y a des cartes prépayées Visa qui existent aussi aujourd'hui sur le marché. Et vous rechargez la carte et vous utilisez la carte pour effectuer des transactions en ligne. Et vous pouvez aussi payer par le mobile money qu'on trouve généralement sur notre pays. Moi, le conseil que je recommanderais, c'est pour tous vos achats en local, vous pouvez utiliser le mobile money, mais pour vos achats à l'international, vous êtes obligé d'utiliser les cartes Visa. D'accord. Mais vous dites que c'est vraiment sécurisé. On ne prend pas de risque. Il y a quelques années, on était même mal identifié par rapport au broutage, aux brouteurs. Donc, ces personnes-là qui malheureusement arrivaient à arnaquer avec des manipulations sur le compte des personnes à distance. C'est un phénomène aujourd'hui qui est maîtrisé. On n'en a plus écho. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour lutter vraiment contre les arnaqueurs et les brouteurs. Déjà, si vous avez remarqué, il y a une opération d'identification de chaque détenteur de carte ou de compte mobile money qui a été fait. Donc, on sait exactement quel compte mobile money ou quelle carte appartient à qui. Donc, on a sa pièce d'identité, on a sa photo. Donc, si jamais cette personne s'amusait à s'adonner à des activités frauduleuses, on peut les attraper. Et la législation a énormément évolué en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a une police de lutte contre la cybercriminalité qui existe aujourd'hui, qui fait un travail formidable et qui attrape les arnaqueurs tous les jours. Et en plus de cela, le ministère de l'économie numérique vient de valider un plan d'action sur plusieurs années, une politique de lutte contre la cybercriminalité. Donc pour moi, c'est autant d'outils qui vont permettre de sécuriser et de rendre plus sûrs les paiements électroniques. Alors, quelle projection vous faites d'ici 5 ans par rapport au paiement électronique? Moi, je pense que le paiement électronique sera un boom d'ici 5 ans. Et tout le monde va vouloir utiliser son compte pour payer en ligne. Les utilisateurs et les consommateurs ne vont plus vouloir se déplacer pour effectuer des transactions qui ne nécessitent pas forcément leur présence. Par exemple, pour faire une demande d'extrait de naissance, vous n'allez plus vouloir prendre le car si on vous donne la possibilité de payer sur un site en ligne pour faire la demande de votre extrait de naissance et vous faire livrer à domicile. Pour payer la scolarité de votre enfant, vous n'allez plus vouloir aller faire le rang à la banque ou à la comptabilité de l'école pour pouvoir payer la scolarité de votre enfant. Vous allez vouloir le faire dans votre salon, au bureau, en voyage, en déplacement, et c'est grâce au paiement électronique, au paiement digital que vous allez pouvoir le faire. J'ai une carte adossée à un compte bancaire et j'ai une carte prépayée. Est-ce que la carte adossée à un compte bancaire est tout aussi sécurisée pour le paiement en ligne que la carte prépayée, ou par définition le montant est beaucoup plus gérable? Alors, les deux cartes sont sécurisées à condition que, vous ne communiquez jamais votre numéro de carte à qui que ce soit, même si c'est la banque qui vous appelle, même si c'est l'opérateur de téléphonie mobile qui vous appelle, ne communiquez jamais votre numéro de carte ni votre code à qui que ce soit. La recommandation que je peux vous donner, c'est déplacez-vous, allez en agence, posez votre problème et dites voici ce que je veux faire. Les deux cartes sont sécurisées. La différence entre la carte qui est endossée à votre compte bancaire et la carte prépayée, c'est que la carte prépayée, vous la rechargez et vous consommez le montant que vous avez rechargé. Alors que la carte qui est adossée à votre compte bancaire, vous pouvez l'utiliser en fonction du solde de votre compte en banque. Mais de plus en plus, on remarque que beaucoup de consommateurs utilisent des cartes prépayées pour éviter ou bien pour réduire, pour ne pas dire éliminer le risque de se faire vider son compte bancaire si jamais, on ne sait jamais, le risque zéro n'existe pas, si jamais quelqu'un a accès au numéro de sa carte. Alors, quand on entend toutes ces solutions-là, on réalise qu'on est de plein pied dans la nouvelle technologie, mais ça a un coût, tout cela. Qu'est-ce que ça coûte aux consommateurs d'utiliser tous ces produits high-tech de dernière génération? Alors, c'est vrai qu'il y a des frais de transaction qui existent. Souvent, même, il y a des frais de carte qui existent. Il y a des frais que vous payez quand vous effectuez des transactions ou vous retirez de l'argent dans un guichet automatique. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder qu'est-ce qu'on gagne en tant que consommateur à utiliser cela. Est-ce que 2 heures de temps pour me déplacer, pour aller dans un endroit, effectuer une transaction, c'est un gain de temps pour moi?
qu'est-ce que ça m'apporte ces 2 heures de temps. Donc, le consommateur doit plutôt regarder le gain à l'utilisation de ces moyens de paiement que de regarder le coût que ça lui coûte. Ma carte est débitée et puis là-bas, le prestataire dit qu'il n'a pas reçu. Quels sont mes recours? Est-ce que je vais pas maintenant justement me dire « Oh, Mariam, vraiment, si ça ne savait pas d'aller là-bas direct ?» Et ce sont des cas qui sont très rares, qui arrivent souvent. Il arrive que moi, je vais vous envoyer de l'argent. Au moment où je vous envoie de l'argent, j'ai bien fait la syntaxe sur mon téléphone. Bon, à l'instant T où l'opérateur doit vous transférer de l'argent, il y a une micro-coupure au niveau de la connectivité et vous ne recevez pas de l'argent. Normalement, il y a ce qu'on appelle des services clients qui existent. Vous pouvez contacter le service client de l'opérateur ou contacter le service client de la banque ou même contacter le service client du site internet sur lequel vous avez effectué la transaction et ils sont en droit de traiter votre réclamation et de vous rétablir dans vos droits si jamais il est prouvé que vous avez vraiment été débité. Très bien. Et vous vous situez où dans cette chaîne d'encadrement et de précaution pour le paiement électronique? Alors nous, on sécurise les transactions entre l'utilisateur et le site d'e-commerce. Donc on se positionne comme un garant. On rassure l'utilisateur, si vous payez sur un site où il y a SnapPay, nous on vous garantit que si jamais vous n'êtes pas livré, vous serez remboursé. Et on demande au site internet de toujours délivrer le bien ou le service pour lequel l'utilisateur a payé pour continuer à construire cette confiance qu'on essaie de créer dans l'environnement du paiement en Côte d'Ivoire. Quels sont vos derniers propos pour conseiller le consommateur? Alors moi, le conseil que j'aimerais donner aux consommateurs, c'est utiliser massivement ces nouveaux moyens de paiement digitaux. Ne communiquez jamais votre numéro de carte à qui que ce soit, même si c'est le directeur général de la banque qui vous appelle, même si c'est l'opérateur de téléphonie qui vous appelle. Ce n'est que comme ça que vous allez éviter de vous faire arnaquer. Ne répondez pas au téléphone à ceux qui vous appellent et qui vous demandent d'effectuer les syntaxes et de leur communiquer les codes. Si vous respectez ces consignes, vous n'allez jamais être arnaqué. Je vous remercie infiniment. On y voit dorénavant plus clair. Je le rappelle, vous êtes Monsieur Martial Monté. Vous êtes CEO et cofondateur de l'entreprise SnapPay. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Sur ce, je quitte la structure SnapPay et puis avec à l'esprit énormément de choses pour mieux appréhender tout ce qui est paiement électronique. Merci encore. Bon, nous sommes au terme de notre magazine. En tout cas, nous espérons avoir suffisamment donné d'informations sur ce qu'est le e-commerce. Nous vous avons également interpellé sur les différentes options qui s'offrent à vous pour les moyens de paiement et attirer votre attention également sur les risques de sécurité et surtout comment se comporter pour ne pas être victime de arnaque. Moi, en attendant, en préparant cette émission, j'ai clairement vu 2 paires de chaussures sur le net. Là, je vais y aller, faire mes achats en ligne en toute sécurité et puis savoir qu'en temps et en heure, ben, j'aurai mon colis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.